Chers collègues, nous en venons à la question que va poser Philippe Vigier à Madame la Ministre des Armées. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Madame la Ministre, je voudrais vous interroger sur l'établissement rattaché à Châteaudun, EAR 279, qui est donc associé à la base de défense de Brécy. C'est un dossier que je suis depuis de longues années en tant que député. Un dossier majeur pour le sud du département d'Eure-et-Loir. Châteaudun est une des grandes bases aériennes. Et cette base, depuis naturellement une dizaine d'années, a subi des restructurations importantes. Sous le gouvernement précédent, Jean-Yves Le Drian, à plusieurs reprises, s'est exprimé par écrit, à l'oral, et un certain nombre de décisions fortes ont été prises. Parmi ces décisions fortes, il y en a une qui est extrêmement importante, mais pas simplement pour cette base, pour l'ensemble des armées françaises, c'est de créer une unité de déconstruction d'aéronefs en fin de vie. Quelle est la situation ? Il y a entre 700 et 800 cadavres d'avions, à l'heure actuelle, entreposés sur cette base, avec des éléments présentant d'ailleurs quelques risques de toxicité, et il faut bien faire de la déconstruction. Parce que si vous ne faites pas de déconstruction, on ne va pas avoir un cimetière d'avions qui va rester comme cela, alors que les engagements environnementaux de la France sont importants. En plus, il y a un certain nombre de pièces que l'on peut récupérer, un certain nombre de choses que l'on peut extraire de ces aéronefs de fin de vie. Bref, il y a une filière industrielle à créer, à inventer. C'est ce qui a été décidé sous le quinquennat précédent, confirmé à chaque fois par les ministres, les cabinets et ceux qui sont en charge de suivre ce dossier. Et puis, depuis quelques semaines, Madame la Ministre, c'est pour ça que je refais un focus avec vous ce matin, cette filière, alors qu'il y a un certain nombre de lots qui ont déjà été attribués, il y a de nouvelles difficultés qui surgissent et qui bloquent le vrai démarrage de la filière. On sait qu'elle sera limitée dans le temps, on parle de 5-6 ans, mais ça permettra de régler le problème de tous les avions de l'ensemble de l'armée de l'air, mais pas simplement l'armée de l'air, l'armée de terre, et bien sûr la marine, et même les hélicoptères de la gendarmerie, puisque ça n'existe nulle part ailleurs. Il y a une seule unité ailleurs en Europe, c'est en Espagne, mais elle est beaucoup plus limitée. Donc vraiment, on a besoin d'un arbitrage au niveau ministériel, puisque je sais qu'il y a quelques forces centrifuges à l'intérieur même du ministère qui font qu'on nous oppose des règles de dépollution encore plus strictes que ce que l'on peut vivre dans le civil. Alors vous qui êtes une élue du sud de la France, Madame la Ministre, vous savez qu'à Tarbes, il y a une unité de déconstruction d'avions civils. Et d'ailleurs, c'est l'entreprise de Tarbes, Tarmac, qui a été choisie, donc ce consortium dans lequel il y a des grands noms de l'aéronautique. Donc il est important qu'on passe dans la phase de déclenchement. Des engagements ont été pris, c'est la parole de l'État, c'est l'intérêt du pays, c'est un problème environnemental et surtout, c'est régler un problème qu'il faut régler pour la France. Donc permettez d'insister là-dessus en disant qu'il y a eu aussi des investissements qui ont été importants depuis ces dernières années pour le développement des services informatiques, ce qu'on appelle la DIRISI. Et puis vous avez à Châteaudun le seul service qui existe, le GERSA, qui permet de maintenir les avions qui ont des réparations à effectuer. Bref, cette unité a encore un rôle. Et ce rôle, il est essentiel pour notre territoire. Et je souhaiterais donc que l'on puisse confirmer l'engagement de l'armée pour cette décision. Merci. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député Philippe Vigier. Donc, vous m'interrogez sur cette perspective de filière de déconstruction d'aéronefs militaires à Châteaudun. Et je sais que ce dossier vous tient particulièrement à cœur et que mes équipes ont régulièrement l'occasion de faire le point avec vous sur ce sujet. Comme vous le savez, donc, ces matériels militaires en fin de vie peuvent servir à la formation au sein d'écoles spécialisées. Ils peuvent également être cédés à de nouveaux acquéreurs, comme les Mirage F1 l'ont été récemment aux États-Unis. Et ainsi, ces 2 dernières années, ce sont à peu près 160 avions qui ont été cédés et à des fins de réutilisation pour un montant environ de 25 millions d'euros. Donc malgré la politique volontariste du ministère des Armées en matière de cession, plusieurs centaines d'avions sont hors d'usage et doivent être démantelés. Et une grande partie d'entre eux est stockée à Châteaudun depuis près de 10 ans. Un mandat a donc été confié à la CIMAD pour étudier les aspects juridiques et techniques d'une filière industrielle de démantèlement qui aurait pour objectif premier d'éliminer la totalité des épaves de Châteaudun d'ici 2025. Le modèle économique d'une telle filière doit encore être travaillé s'agissant du démantèlement d'aéronefs en environnement complexe. Les contrats expérimentaux de démantèlement n'ont d'ailleurs pas donné de résultats escomptés. Le ministère des Armées souhaite cependant continuer à étudier la faisabilité du projet, mais aussi de toutes les pistes envisageables
pour valoriser le foncier du site de Châteaudun. 4 dossiers font désormais l'objet d'un suivi attentif, mais je pense que vous les connaissez. L'implantation d'un circuit automobile, le développement d'activités aéronautiques civiles, l'installation d'une centrale photovoltaïque et la construction d'un démonstrateur de dirigeables. Sachez néanmoins que les équipes du ministère des Armées se rendront sur place dans les prochaines semaines. Cette visite permettra d'évaluer in situ l'ensemble des projets qui pourraient contribuer à la redynamisation du territoire. Mais soyez assurés que nous étudions avec diligence et responsabilité l'ensemble de ces projets et vous pouvez compter sur la détermination du ministère des Armées à dessiner un avenir soutenable du site de Châteaudun. Comme je sais pouvoir compter sur votre mobilisation et celle de tous les acteurs locaux pour accompagner tout projet qui contribuerait au développement économique de ce bassin de vie. Et oui, je connais Tarmac, oui, je connais les possibilités de développement industriel et tous ces sujets sont bien sûr sur la table en notre ministère et en cours d'étude. Merci. Très, très brièvement, M. Vigier. Merci, Monsieur le Président. Juste d'un mot, Madame la Ministre. Vous connaissez toutes les pistes de reconversion, mais on ne pourra rien faire tant que le démantèlement ne sera pas réalisé. Merci, Président.